me dit que je vais prendre le bébé, je vais accoucher dans la voiture, comme ça, en pleine route. J'étais dépassée, j'étais affolée, j'avais peur, je ne savais pas du tout quoi faire, mais alors pas du tout quoi faire. Cette jeune dame avait pourtant signalé ses douleurs. Elle avait demandé de l'aide. Elle est allée consulter, mais apparemment, on est passé à côté du bon diagnostic. Son ressenti a été ignoré à un moment critique et c'est dans un taxi à l'extérieur de l'hôpital qu'elle a dû affronter la pire épreuve qu'une mère puisse vivre pendant la grossesse. Tout était ok, du moins, au début de semaine, tout était ok. Le milieu de la semaine, j'ai commencé à avoir des douleurs, vraiment des douleurs. Comme je disais tantôt, j'étais ballonnée, j'étais super ballonnée. J'arrivais vraiment pas à marcher, je transpirais énormément. J'étais toujours essoufflée, j'avais toujours les odèmes, mais les odèmes graves. Je sais que quand tu es enceinte, oui, les pieds gonflent et tout, mais chez moi, c'était tout autre chose. Mais bon, en milieu de semaine, les douleurs et tout, je tape sur le net, essayer de savoir, quelle est la nature de mes douleurs et tout. Et là, je vois sur le net, ce sont des fausses couches, machin et tout. Je me dis, ok, voilà, je compte. J'ai écrit à ma gynéco, je lui dis, voilà, euh, j'ai telle ou telle douleur, c'est comme si, c'est comme ça. J'ai l'impression, et elle me dit que oui, ce sont des fausses couches et tout et tout. Voilà comment il faut faire, il faut rester tranquille, faut se coucher, il faut plus bouger pendant un certain temps. Et tout et tout. Ok, ce que j'ai fait, même si parfois les nuits, c'était pas toujours ça, hein, c'était très douloureux, c'était pénible et en ce temps-là, le bébé bougeait déjà énormément, donc je ne dormais pas toujours si bien que ça. Voilà. Et vers la fin de la semaine, c'est-à-dire un vendredi, j'ai eu d'énormes douleurs. J'avais extrêmement mal, mais vraiment extrêmement mal. Alors, la gynéco, à travers le téléphone, elle m'a fait une prescription. J'ai pris les 10 médicaments et la douleur partait petit à petit, mais elle revenait toujours, toujours et toujours. Donc, aussi, voyant que j'avais toujours des douleurs, mon papa il m'a demandé si je vais bien et tout. Et je me rappelle qu'une fois, oui, il m'a demandé si je vais bien et à combien de mois j'étais. Et voilà, je lui ai dit, il m'a dit ok. J'espère que le bébé ne va pas sortir maintenant. Je lui ai dit que non, c'est encore trop tôt. Bon. Le vendredi, avec les douleurs, on appelle encore la gynéco. Elle me dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut passer demain. Je vais te consulter. Alors demain, le lendemain, c'est-à-dire un samedi, je suis passée pour rencontrer bien évidemment ma gynéco. C'était pas elle qui était là, c'était quelqu'un d'autre, donc son assistant et tout. Et c'est lui qui m'a ausculté, c'est lui qui m'a fait l'écho. En faisant l'écho, que le généraliste qui m'a ausculté. Et voilà, quand il m'ausculte, il fait l'échographie vaginale. Oui, je crois que si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on appelait ça, échographie vaginale. À un moment donné, tout est OK, il continue toujours l'écho. Puis à un moment, il se met à faire... J'étais bien évidemment avec ma mère, elle lui demande s'il y a quelque chose. Moi aussi, je lui demande, il y a un problème. Il nous dit non. Il regarde encore, on lui pose la question, il y a un problème, il nous dit non, il n'y a pas de souci, tout est bien, il n'y a pas de problème et tout et tout. Et là, moi, mon cœur se met à battre. Parce que je me dis, c'est un médecin, il a le devoir en fait de signaler s'il y a un problème. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit le dire. Et son expression, comment est-ce qu'il a fait, ça m'a énormément fait peur. Et je me suis dit, voilà, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas éviter, je ne peux pas rester sans me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a accepté ce qu'il nous a dit, voilà, qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il va nous prescrire des médicaments pour la douleur et tout ça là, ok.
suis rentrée toujours, mon ventre toujours ballonné, toujours fatiguée, mais je fais énormément d'efforts pour marcher. À 5 mois, je me disais toujours que voilà, c'est normal. Je suis déjà à 5 mois, le bébé grandit un peu trop vite et tout, mais quand même, ça va quoi. Et j'essayais dorénavant de perdre un peu du poids. Alors, pour moi, j'étais toujours sceptique. Vu la réaction du généraliste, je me disais, voilà, j'ai pas confiance, je doute un peu de ce qu'il vient de nous dire. Pourtant, généralement, j'étais toujours consciente quand je partais là-bas. Je ressortais toujours vraiment avec plein d'espoir, toujours confiante en me disant, ok, tout va bien se passer, le bébé va bien grandir, je vais accoucher je vais accoucher dans de bonnes conditions. Donc, il n'y a pas de problème. Si mon bébé n'a pas de problème de malformation au niveau du sang, moi-même, je n'ai pas de soucis, ça va. Donc, voilà. Mais quand même, ce jour-là, j'étais très inquiète. Je n'étais pas rassurée. Mais quand même, ils sont partis comme ça en nous disant que tout va bien se passer. L'absence de prise en charge ainsi que la négligence du personnel médical ont créé chez cette femme un fort sentiment d'injustice ainsi qu'une crise de confiance envers les institutions de santé.